Charles, les Français nous cassent les couilles avec leur tour Eiffel, hein, une fois en couleur, une fois éteinte. Faut qu'on trouve quelque chose, nous aussi. Un truc qui marque les esprits. Yann, tu crois que si on éteint l'atonium, on risque pas de dire que c'est parce qu'on s'en bat les boules, hein, de la Syrie? Chris, qui se réveille encore au fond de la classe. Moi, en solidarité avec le peuple d'Alep, je mangerai mon stoum tiède ce soir. Margem, qui était là, on ne savait même pas qu'elle était encore là. Moi, je vais éteindre mes centrales nucléaires. Charles, tes connes, elles sont déjà toutes éteintes. Bon, c'est décidé, c'est moi. Bon, voilà, on éteindra la Grand Place de Bruxelles. Scène de liesse à Alep, où la population vient d'apprendre que la Grand Place de Bruxelles est éteinte. Il y a même un homme qui brandit un portrait des mains d'Alain Courtois. Hein, vous trouvez que ça? Faut dire ce qui est, hein, éteindre la Grand Place en solidarité avec Alep, c'est un beau geste. Hein, c'est aussi beau d'ailleurs que ceux qui tournent la tête quand une fille se fait agresser dans le bus. Hein, faut reconnaître. Hein. Bon, après avoir éteint la Grand Place de Bruxelles pour Alep, le gouvernement pense prochainement faire un geste fort, lâcher un like pour la famine en Afrique par exemple. Hein, Didier, et je déclarerai que la Belgique soutient la mise en place d'un tribunal pour juger les crimes en Syrie. Charles, génial! En effet, nous préférons nous en prendre aux criminels quand tout est fini. Hein. On va les juger, c'est quand ça sera fait, hein, c'est pas avant. Hein. Comme ça, ils restent en Syrie. Voilà, en même temps, les tombes. Hein. Dites, si des vendeurs Amnesty nous informent avoir vendu des bougies à Theo Franken, il s'agit probablement d'une arnaque. Hein. La présidente du Sénat, excusez-moi, Christine Defraigne, a qualifié de populistes les slogans de la NVA contre la justice. Oh, ça c'est Michel. Quand tu laisses la présidente du Sénat à un marxiste, ça tourne forcément mal. Hein. Charles... Théo est à Gosselies. Mais oui, Théo a été à Gosselies. Bon, je parlais de Charleroi parce que les gens à Gosselies savent pas trop c'est où, mais Charleroi, ça tout le monde sait, hein, même Trump sait où c'est. Hein. Vladimir Theo Franken, donc, est à Charleroi, accompagné de Denis pour tenir le micro et de Chastel pour masser ses larges épaules musclées. Accueil quand même froid, hein, et un coup de savate de la part de ces barbares de Carolo. Témoignage du pauvre Théo, on se serait cru à Alep. Sophie, et si on taxait les coups de savate, au besoin, on a besoin de rentrer. Alors, les pantoufles, hein, parce que ça on a entendu dans la presse, pardon. La pantoufle, symbole de la lutte antifasciste. Bon, moi je viens de Charleroi, enfin, je devrais pas m'en vanter, mais enfin, je viens de pas loin de là quand même. Alors, mon œil, hein, quand un Carolo se marie, il va aussi en pantoufle à la cérémonie. Alors, ça bol. Allez, on est reparti pour refaire un défilé, la suite du défilé du mois de décembre. On est toujours en Belgique et on va parler police avec Fabrice. Action de grève à la police, les contrôles Bob fortement compromis. Willy Boursu, petite réaction. Alors ça, c'est vraiment con. Baclaine, lui réagit. Quand je pense que j'ai été contrôlé positif à la tisane de verveine et que tout le monde se moque de moi. Et alors, Galant, chez Boucher. Le combat Galant-Boucher. Combat fratricide du côté de Mons. 65% pour Galant, 35% pour Boucher. Alors, réaction de Jacqueline. Et alors, c'est qui a gagné lui ou moi, hein? 65, c'est mieux que 35, hein? Avec Galant, c'est l'intelligence visionnaire et l'expérience des hautes sphères du pouvoir qui l'emportent à Mons. Félicitations à Boucher qui, malgré ses récentes défaites, a su fédérer le MR. Contre lui, certes, mais c'est un grand service pour le parti. On parle F-35. Jugé trop cher, Trump devrait lâcher le F-35 pour l'avion de chasse de Boeing. Steve Vandenput qui réagit, hein. C'est con, hein. Du coup, on est forcé de les acheter, sinon ces salauds de gauchistes diront encore qu'on s'aligne encore sur Trump, hein. RIP, c'est écolo. Eh oui, Jackie Moral est décédé, RIP petit ange, hein. Il a rejoint son parti en mort clinique depuis plusieurs mois. J'exagère encore, désolé, mais des élus écolos se battent encore, hein. Tiens, par exemple, au hasard, allez, ce mois-ci, une élue écolo veut lutter contre le phénomène des couilles de cristal. Alors, hein
Bon, visiblement, on s'attaque aux couilles qu'on peut, hein. Les couilles en or peuvent encore dormir tranquillement. Vous voyez, c'est quoi les couilles de cristal? Non. C'est le fait de, quand tu t'assieds dans les transports en commun, t'écartes fort tes jambes, et donc tu prends plus de place que normalement. Ah oui. Il y a des hommes quand ils s'asseyent, ils écartent les jambes. Et on appelle ça des couilles de cristal. C'est les couilles de cristal, parce qu'ils ont les couilles fragiles, visiblement. Ah oui. Les femmes enceintes aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Mais on ne dit pas qu'elles ont des Non. couilles de cristal. Alors attention, bien mettre Yves, on le découvrira dans quelques instants, mais bien près du micro, alors il n'y a aucun souci. Et donc nous on continue avec un problème de main. Refus de serrer la main de l'échevin de l'état civil Alain Courtois aimait 8 mariages annulés à la ville de Bruxelles. L'analyse d'Alain est sans appel. La connerie n'étant pas contagieuse, la raison ne peut être que religieuse. Donc j'annule les mariages. Mais Alain, est-ce que c'est légal? Je ne sais pas si c'est légal, je m'en fous. C'est une question que je ne pose jamais dans aucun dossier d'ailleurs. Elles se sont battues des années pour me toucher la main et j'en épouserai une qui s'y refuse. Ça vaut aussi pour celles qui refusent de jouer à Chabit avec moi. C'est toujours Alain qui parle, hein, pas moi. Ouais, c'est ça. Non, on Ah, mais sent ma femme écoute. Hein, on donc, sent qu'on a vécu ce jeu-là, parce que ça non plus on connaissait pas. Couilles de non. cristal, chabit, faut y aller quoi. Voilà. Les femmes luttèrent contre les inégalités. Je combats la discrimination de ceux qui ont les mains moites. Merci Alain. La politique de la main tendue arrange tout. Vraiment tout. Je vais donner quelques exemples que Alain Courtois a initiés dans son parti. Et Didier, si tu disais que les gens d'Alep ont refusé de serrer la main de Bachar, justifiant ainsi qu'il n'est pas très content, le bonhomme. Alain, ça suffit. Dis Théo, déclare que ces Syriens que tu refuses d'accueillir aussi parce que, ils ont refusé de te serrer la main. Alain, verdomme. J'ai une idée, Armand. Tu vas serrer la main du juge d'instruction, ça arrange tout. Une bonne poignée de main. Putain, Alain. Ça n'est pas contre Alain, mais je ne sais pas si vous avez déjà été voir un match de foot. Hein. Les mecs qui vont au stade, que vous avez vu beaucoup de mecs qui vont au stade et qui se lavent les mains après avoir été pissés. Allez, on fait un petit tour, il fallait en parler, sur De Wever. La déclaration de Bart De Wever, nous sommes séparatistes, mais pas dans ce sens-là. Hein. Là, pour la séparation des pouvoirs, quand même pas. Hein, Charles Michel refuse de commenter la présence de De Wever à la réunion de crise. C'est vrai quoi, si le Premier ministre ne peut pas se présenter à la réunion de crise, alors qui, hein? Comme dit Bart, chez beaucoup d'hommes politiques, les mots sont plus forts que leurs pensées et leurs pensées moins fortes que leur arrière-pensée. Si vous n'avez pas suivi, je la noterai. Hein. Commission attentat, Koen Gaines déclare qu'il aurait du mal à pointer du doigt qui que ce soit. Il a montré du doigt, mais c'est mal élevé et c'est pas du tout de mon genre. Hein. J'ai du mal, ça c'est encore Koen, hein. J'ai du mal, j'ai dur, je souffre, pas facile. C'est seulement, enfin, c'est comme ça. On gagne notre paradis, hein. Koen, décembre 2016. On a aussi parlé beaucoup d'Armand de Decker en 2016 et notamment en décembre. Armand de Decker, encore un geste fort. Il démissionne du club de Whist. Bon, il reste toujours député bourgmestre. Armand de Decker fait tellement de petits pas à côté qu'en interne, on l'appelle, paraît-il, et c'est vrai, semblerait-il, le crabe aux pinces d'or. Alors, commission Kazakh Gate. Vous savez, c'est quoi la chanson maintenant qu'on chante là-bas? Non. Libéré, Del Perré. Ah, c'est avec Libéré, délivré. Del Perret. C'est ça, oui, je sais pas chanter, moi, j'avais dit. Ah, c'est pas grave, hein. Armand. Armand. À Liège, tu peux gagner 500 € la minute sans contrepartie. Eh oui. Même en n'étant pas présent. Mais même pas, ouais. Ils sont forts. Ouais. Laurence Bovy à la tête de Vivaquois contre l'avis des chasseurs de tête payés 50 000 €. Le PS liégeois et bruxellois vendent du rêve. Publifin, Vivaquois, dès 2017, le 21 décembre, deviendra officiellement la journée de l'orgasme des parvenus. Alors, dans un texte intitulé « Ensemble réenchantons la politique », il demandait, entre autres, de rationaliser les intercommunales. Maxime Bourlet, président et maire du CPS d'Awens et membre de l'intercommunal Publifin qui a touché 67 198 € en n'ayant participé qu'à une seule réunion, reçoit ce soir le prix Jeune Armand de Decker. Parmi les conneries. Le barème du salaire des 60 nouveaux ministres congolais s'alignera sur celui des administrateurs d'intercommunales liégeoises. Tirage de l'euro Magui.
Découvrons tout de suite le numéro du citoyen qui gagnera le remboursement de ses frais médicaux de ce mois-ci. Ça sera peut-être vous. Dans un monde parallèle, il n'y a pas de télévie, pas de Viva for Life, pas de Resto du Cœur. Non, dans cette autre dimension, l'État fait son boulot. Viva for Life, Télévie et les autres, c'est 60 millions de Belges mobilisés pour donner à l'aide sociale et à la recherche ce que Ronaldo arrive à planquer à lui tout seul aux Bahamas. Idée de génie du CDH, on rend Viva for Life permanent et on leur verse le pognon chaque fois qu'on se fait gauler. Hein. Bravo Ludienne. Alors ce fut un mois de décembre évidemment très très riche, hein, puisqu'on en parle depuis 19h ce soir, alors qu'il est déjà 22h, ça file quand même. Et là, l'actualité du mois de décembre nous amène en France. Oui, je vais parler un peu de l'étranger. Enfin, de l'étranger, de hors Belgique, quoi. Donc, en France, on a causé pognon et justice. Alors, 9 centimes de plus pour le SMIC. C'est une augmentation. 400 millions d'euros détournés, c'est une négligence. Christine Lagarde, diplômée en escronomie, c'est pas facile à dire, a été jugée coupable pour négligence, mais dispensée de peine, en clair, avec la félicitation du jury, pour qu'elle puisse garder son boulot juteux. On attend avec impatience les affaires balkaniques classées sans suite pour fraude des tourderies. Sarko, qui, je le rappelle, ne vit qu'avec un seul bol de Ritz par jour, déclare qu'il a confiance en la justice de son pays. Tu m'étonnes. Pour les fêtes, l'arnaque pour les nuls, écrit conjointement par Sarkozy, Fillon et Tapi, se trouve dans toutes les bonnes librairies. Dites, quand on y pense, le parcours de Nicolas Sarkozy est fort semblable à celui de Nelson Mandela. Ah ben oui, il aura été prisonnier et président. Bon, ok, c'est juste l'ordre qui diffère. Mais quand même 3 mois de prison pour un vol de fromage. Ça se passe en France, hein. Le problème des pauvres, hein, c'est qu'ils n'ont pas de réputation à protéger. Résolution de Christine pour 2017, hein, Christine Lagarde, hein, bien sûr, pour 2017. Faut que j'arrête de filer par pure inadvertance des cadeaux de 400 millions d'euros à mes potes. Armand, notre spécialiste, apporte une nuance sur le montant de la somme. Et puis, si tu veux ta petite commission, il faut pas que ça soit pour 50 balles, hein, non plus. Condamné mais dispensé de peine. Et dire que certains proposaient la déchéance de nationalité cet été pour un simple maillot de bain. Et donc, comme je le disais, le SMIC augmente de 9 centimes. 9 centimes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme-là? Alors, je rassure, hein, encore 11 ans et le pauvre pourra prendre un chariot à Leclerc. On connaît le titre des mémoires du président Hollande. Hein. Merci pour ce moment. Ta-ta-ta. Le Pen, Valls, Fillon, pour les Français qui ont l'habitude de voter contre, en 2007, s'annonce donc un grand millésime électoral. Fillon recule sur sa proposition de réduire la Sécu. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais enfin, il semblerait qu'il se retire un petit peu. Valls veut abroger le 49.3. C'était ce décret qui lui permettait de faire passer en force ses propositions. Et donc, Fillon qui recule sur la proposition de réduire la Sécu, Valls qui veut abroger le 49.3. Et puis on se met à rêver. Bientôt Ménard qui ouvre un kebab à Béziers et Marine Le Pen qui accueille des migrants chez elle, pourquoi pas des Syriens qui viennent d'Alep, qu'on ne veut pas chez nous. Déclaration de Marine Le Pen. Elle affirme que la population immigrée en France ne travaille pas. Bon, son père affirmait qu'il venait pour prendre le travail des Français, mais ça c'était avant, maintenant on se plaint qu'ils prennent leur temps libre. Si elle est présidente, Marine a promis qu'elle commanderait un second porte-avions. On imagine qu'elle l'appellera Marshal Pétain pour faire équilibre avec le Charles de Gaulle. Bon, donc sur France Inter, Manuel Valls propose de supprimer purement et simplement le 49.3. Je veux une renaissance démocratique, dit-il. Dites, ça commence peut-être un peu fort à se voir que Manuel Valls est mort et que c'est un sosie qui a pris sa place. Sur le coup, à cause du 49.3, Manuel Valls a été enfariné. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Il a reçu un sac de farine sur lui. Mais il n'a pas été entarté. Ça, c'était avant. Les gens n'ont plus d'œufs, ni peur, quand on se disait que la crise est vraiment effroyable. La réaction de Valls après cette attaque de farine, dans la farine, il y a les lettres FN. Votez Valls pour se faire barrage.
Un témoignage du paquet de levure, qui était juste à côté. C'était un sac de farine comme les autres, et puis il a commencé à se faire distant, à parler avec des gens sur Internet. J'ai quand même peur. Après Manuel Valls qui veut supprimer le 49.3, ne risque-t-on pas de voir Christine Taubira abroger le mariage gay? Manuel Valls propose aussi un revenu minimum décent, entre 800 et 850 euros par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, un concept intéressant selon Fillon. Macron, le travail, ce n'est pas une souffrance. Les 565 morts par an sur leur lieu de travail te remercient. Comme dit Fillon sur le vote des étrangers, personne n'a envie qu'un arabe ne vote. Même dans les pays arabes, ils ne veulent pas. Alors, c'est pour vous dire. Inventer une route, ah oui, ça c'est autre chose. Hein. Donc je sors de la, mais c'est un peu des petites infos françaises. Hein. Et donc les Français ont inventé une route capable de produire de l'électricité grâce au soleil. Donc c'est un machin, hein, mais ils vont l'installer en Normandie. Voilà, donc c'est la France des Lumières. Miss France, c'est le sommet du sexisme, hein, une soirée par an où tous les commentaires sur le physique sont autorisés. C'est open bar sans complexe. Allez, pour terminer, le reste du monde. Ah oui. Alors, l'actualité, ça se passe aussi en Autriche, on en a parlé tantôt. Un monde qui va mal, c'est quand on est obligé de se réjouir qu'un parti nazi n'ait que 47% des voix lors d'une élection nationale. Un policier turc assassine un ambassadeur russe. Alors, je sais pas si vous avez... Moi, j'ai imaginé ça. C'est Erdogan qui a dû appeler Poutine avec la même voix que quand t'appelais ta mère à 23h alors que tu devais rentrer à 20h, tu vois. C'est un peu... Ça, je vois bien. Alors, on voit fleurir un peu partout des... Comme un air de Sarajevo en 1914. Hein, les gens se sont excités là-dessus. Et alors là, tu découvres les yeux embués d'émotions des profs d'histoire retraités qui se disent qu'en fait, vous les écoutiez quand même un peu à l'époque. Si je condamne l'assassinat de l'ambassadeur russe avec la dernière fermeté, la situation rentrera peut-être dans l'ombre. Ça, c'est dans l'ordre, pardon. Ça, c'est Didier Reynders qui s'est inquiété aussi de Sarajevo. Hein. Berlin a son attentat comme toutes les autres grandes capitales de l'Europe, hein, Paris et Bruxelles. Hein. Les autres, on s'en fout. Alors, Galland propose que de manière préventive, la police tire dans les pneus de tous les camions. Hein. Idée cadeau de Noël pour nos amis djihadistes, un portefeuille à scratch ou une banane pour ne plus qu'ils égarent leurs papiers n'importe où. Angela Merkel, ça j'aime bien dire Angela, c'est Ouais, on voit. Angela Merkel Angela a convoqué un conseil de sécurité allemand. Alors je tiens à lui signaler que Bart s'excuse, mais il est occupé pour le moment avec des achats de Noël. Je me suis renseigné, faire Berlin Milan en 4 jours pour un chauffeur de poids lourd, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Putain, ça fait quand même autre chose quand ce sont des Allemands et pas des Noirs ou des Arabes qui se font massacrer. Ça, c'est une déclaration de Theo Franken. Autre déclaration de Theo Franken. Ce qui est bien, c'est que les Allemands n'ont pas besoin de visa pour venir se réfugier chez nous. Aux USA. On va aller aux USA. Aux USA, ouais. Alors, Trump rappelle que les Chinois ont construit un mur et ils n'ont aucun Mexicain chez eux. Voilà. L'aveu de Donald Trump, il ne s'attendait absolument pas à être élu président. L'aveu de Vladimir Poutine, personne à part nous n'a cru que Trump pouvait gagner. C'est un peu comme si Chaudieff avait fait le surpris lorsqu'il a reçu ses papiers belges de la part de Serge Kubla. Et on parle de la crise. On a appris qu'aucune nouvelle guerre n'a éclaté en 2016. Et oui, dans un souci d'économie, on s'est contenté de celle qu'on avait déjà. Un petit point sur l'agriculture. Ben oui, parce que faut le dire quand même, quand on appelle alternative l'agriculture qui respecte la nature, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pourri dans notre société. Et on termine de parler de Noël. Ce qui est bien quand tu es issu de deux cultures, c'est le mélange des traditions. Par exemple, chez mes voisins, ils font l'Aïd et Noël en même temps. Et donc samedi, ils ont égorgé un renne. Ah, c'est un peu plat. Hein. Dites, toujours sur Noël, pourquoi c'est le beau sapin qui est roi de la forêt, hein, et pas un sapin éduqué, diplômé, apte à diriger une nation et élu par ses pairs, hein? Ah ben parce que c'est pas démocratique. Parce que voilà, il faut le hasard, hein, c'est le hasard. Mais C'est ici, le fascisme forestier. Ouais. Eh bien voilà, l'émission se termine dans quelques instants. Bye bye.